Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Femmes d'Égypte. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le monde d'une jeune femme égyptienne qui est vraiment pas comme les autres et qui a fait beaucoup de choix dans sa vie, non seulement à travers sa carrière, mais également à travers sa personnalité pour développer cette personnalité, pour être aujourd'hui la femme égyptienne indépendante dont elle est fière d'être. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le monde d'une artiste comme elle aime bien qu'on l'appelle aujourd'hui, l'artiste Sabrine Al-Hussein. Sabrine El-Hossemi, bienvenue à notre programme Femmes d'Égypte. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir non seulement ta carrière, mais également une vie unique d'une jeune femme égyptienne qui a fait pas mal de choix au cours de sa vie. Alors, afin de mieux comprendre tes choix, ta vie et ta carrière, ton aventure avec les percussions, je voudrais commencer par l'enfance. Bon, l'enfance, ce que je me rappelle, c'est que des belles choses. J'ai eu une enfance assez épanouie, c'est-à-dire mes parents ils étaient à côté de moi, ils m'ont donné beaucoup d'amour, ils m'ont aidé vraiment à aimer l'art. Donc on a commencé avec les dessins en tant qu'enfant, on allait dans toutes les expositions d'artistes, on faisait pas mal de travail avec d'autres enfants, d'autres artistes, en concernant la peinture presque. Et après, bon, j'étais à l'école, j'étais à l'équipe du théâtre de l'école, puis la danse à l'école, puis dans toutes les activités artistiques de l'école, je faisais partie. Et j'étais amoureuse de la danse, du ballet, du ballet lui-même. Et j'ai pris des cours pendant 3 4 ans. J'ai fait du ballet à l'école. Et après, j'étais sur le point de faire le conservatoire. Mais mon père, il a trouvé que c'est un peu trop dans l'art. Donc, il a préféré que je continue quand même l'éducation classique, disons, avant que je change de chemin plus tard dans la vie. Mais le début, c'était vraiment beaucoup d'art tout tournait autour de l'art parce que quand même mon père, il dessinait aussi, il faisait de la peinture et ma mère aussi, l'écriture. Donc quand même, c'est un peu normal le trajet de ma vie par rapport à l'enfance que j'ai eue. À travers ta vie, tu as fait des choix qui ne sont pas tout à fait conventionnels puisque tu as voyagé à l'étranger, tu as fait de différentes carrières pendant toute ta vie. C'était quelquefois des aventures et des recherches de l'inconnu. Alors, parlez-nous un peu des études, les premiers pas de carrière. En fait, ce que vous dites est vrai, parce que c'est vrai que l'art faisait très grande partie de ma vie quotidienne, mais il n'y avait pas de pression pour être artiste. C'était pas, comme je vous ai dit, mon père a préféré que je prenne une voie un peu plus classique par rapport à l'éducation que celle de l'art, malgré que l'art faisait partie de notre vie quotidienne. Mais il n'y avait aucune pression pour prendre une voie artistique quelque part. Donc avec le temps, j'ai fini l'école, j'ai fait l'université. Alors, c'était quel genre d'études à l'université? J'ai fait l'étude du commerce normal à Ain Shams, à l'université en Égypte, au Caire. Et après, j'ai fait ma maîtrise. Et après ça, j'ai travaillé comme tout le monde pendant quelques temps. Et j'étais quand même épanouie aussi dans mon travail. Mes collègues étaient contents, le travail était fait. J'ai eu pas mal de promotions dans ma vie. Et bien avant ça, il y a eu aussi une petite carrière de mannequin. J'ai fait ça pas mal de temps. J'ai fait ça pendant presque 10 ans, depuis l'âge de 18 ans, presque jusqu'à l'âge de 25 ans. Et j'ai fini mes études comme tout le monde. J'ai fait le travail. Et tout d'un coup, c'est quelque chose qui s'est passé soudainement. Il y a eu un changement dans ma vie qui a fait que je suis la personne qui je suis aujourd'hui. Donc c'est vrai, j'ai passé par des phases qui c'est pas très logique, mais quelque part je suis mon intuition. Donc à un moment donné, l'intuition c'était de finir ses études, de faire l'université
Et après, c'était travailler. Et tout d'un coup, j'ai eu une autre intuition, une autre vision de moi-même. Et j'ai parcouru un chemin complètement différent. Although the brightness of the day, everyone is still looking down. No, the day is better today. Nobody's looking around. They close up the sound, stay with the he say, she say, here say, nonsensical say, nobody say nothing. Everyone is just blazing away. Bon, les souvenirs de cette phase de carrière normale, traditionnelle, quels sont vos souvenirs? Vous regrettez de perdre un peu le temps à faire cette carrière au lieu de vous lancer dans le domaine de l'art, de la percussion? Je ne regrette rien. C'est pas Edith Piaf, mais je ne regrette rien. C'est pas la chanson, parce que en fait, on est l'ensemble de tout ce qu'on a vécu. Le bon, le mauvais, ce qu'on compte comme une perte de temps peut être vraiment ce qui nous construit pour une autre chose. Donc moi, tout à fait, j'étais là-dedans. Je peux pas être, j'étais très heureuse, mais j'étais bien. J'ai fait pas mal de projets assez importants. J'ai travaillé dans une entreprise de télécom. J'étais quand même assez épanouie. J'aime utiliser beaucoup ce mot parce que c'est un mot qui représente un état de succès ou un état de satisfaction qu'on peut avoir quand on fait quelque chose bien. Et en ce temps-là, quand je travaillais dans cette entreprise, je jouais déjà la darbuka. J'étais déjà artiste, mais je n'étais pas professionnelle, soi-disant. Je n'avais pas encore lancé mon disque, mais j'avais déjà fait quelques années de travail. Et donc, j'étais très connue quand on allait en réunion. Je tapais toujours aux portes avant de rentrer en réunion, comme ça, avec la darbuka. Pas avec la darbuka, mais avec les mains sur les portes. Donc, on connaissait que c'était moi. Mais personne ne connaissait qu'il y avait un autre personnage avec qui ils étaient dans cette entreprise. Ils croyaient que c'était seulement quelque chose comme ça. Elle aime, comme tous les Égyptiens, tu sais, les Égyptiens, ils aiment tous faire les percussions. Donc, c'était un peu rigolo de parfois faire des petits gestes comme ça qui montrent ouais, qu'est-ce qu'elle fait là, elle est en train de jouer la percussion. Et que c'était dans une ambiance assez sérieuse, assez avec les vestes et tout. Je trouvais ça rigolo quand même. C'est une mémoire que je garde. But you keep on playing that sound. Quietly, brightly. Blend with me. Alors, je veux bien m'arrêter là. Vous avez décidé d'arrêter votre carrière, de quitter le Caire, de partir vivre ailleurs. Parlez-nous un peu de ce choix. En fait, avant, quand j'ai commencé à jouer la darbuka, parce que c'est un peu compliqué, il y a un trajet un peu, il est un peu trajet. Le trajet était que, bon, j'ai fini l'université, j'ai fait ma maîtrise, et puis j'ai découvert la percussion. Donc, je suis partie au Sinaï, j'ai vécu 1 an au Sinaï, en Égypte, pour apprendre. Parce que tout ce que je savais, j'ai eu cet amour fou de cet instrument, soudainement, sans aucune explication. Et donc, je voulais découvrir pourquoi est-ce que je veux jouer ça, est-ce que ça sera possible, avec aucune intention d'être professionnelle ou de dire que je vais être percussionniste plus tard. Donc, je suis partie au Sinaï parce que tout le monde me demandait, tu viens de finir une maîtrise en affaires, et puis maintenant, tu veux aller jouer la percussion, tu es folle ou quoi? C'était un peu l'impression que je donnais autour qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Sabrine, qu'est-ce qu'elle a? Elle finit sa maîtrise et là, elle veut jouer la percussion. Donc, je suis partie au Sinaï, je suis restée 1 an, j'ai vécu 1 an là-bas. Et je commençais à m'entraîner, sans avoir aucune ambition. Alors, c'était une année sabbatique sans travail. Voilà, c'était une année sabbatique. Déjà, j'avais travaillé 2 ans après l'université, c'est-à-dire j'avais 25 ans. Donc, j'ai fini l'université à 22 ans. 25 ans, j'ai pris cette année sabbatique. Je suis partie au Sinaï. Après 1 an, j'ai déjà acquéri quand même un niveau
je ne peux pas dire professionnel, mais un niveau qui me donne un peu confiance en moi-même, en me disant quoi, tu vois quoi, ça vaut le coup peut-être d'aller plus loin. Et d'ici, j'ai décidé de revenir au travail, parce que déjà, je n'avais pas les moyens pour continuer dans l'art, et j'ai un peu hésité. Donc, le fait que je suis retournée au travail pour retourner à la musique, donc j'ai fait des allers-retours pendant comme ça 10 ans, jusqu'à ce que finalement, en 2010, j'ai quitté dernièrement le dernier travail que j'avais. Donc, c'était toujours les allers-retours entre la carrière professionnelle de communication, parce que je travaille dans la communication, et la percussion. Donc je faisais le disque, je rentrais au travail. Je travaillais pendant 3-4 ans, je quittais le travail, je lance mon disque, et puis je reprends le travail. Et c'était un peu comme ça. It brightens your day, but you're still looking down. And though it's better today, you close off the sound, close off the sound. Stay with he say, she say, here say, there by your fading away, fading away. Stay with he say, she say, they say you're fading. Alors, cette décision de retourner encore une fois à la carrière traditionnelle, est-ce que c'était uniquement pour trouver un moyen de financement pour le disque ou plutôt il y avait un moment de nostalgie? Bon, d'abord, je suis une fille très indépendante. Toute ma vie, j'étais indépendante depuis l'âge de 16 ans parce que être mannequin et faire des publicités et tout ça, ça m'a permis de faire ma vie bien dès l'âge de 16 ans, 17 ans presque. Et puis après, quand j'ai fini l'université, je voulais plus faire cette carrière de mannequin. Et donc, le seul moyen pour être indépendant, c'est de travailler. Et je me suis trouvée dans cette voie de communication. Et tout le monde a apprécié mon travail. Donc, je ne peux pas dire que c'était pour avoir des moyens pour accomplir mes projets artistiques. Parce que à ce moment-là, quand j'ai fini l'université, je n'avais pas encore l'intention de devenir artiste. C'était simplement quelque chose que je commençais à être... que ça m'a pris la tête et je suis devenue folle de cet instrument, mais je me suis dit, je sais pas, j'ai pas pensé que ça allait aller jusqu'au bout comme ça, jusqu'à aujourd'hui, là où je suis. J'ai pensé que seulement ça allait être quelque chose de passage. Mais soi-disant, ça a beaucoup m'a aidé le travail pour financer l'art, parce que comme on sait tous que la carrière artistique en Égypte, pour une femme, percussion, c'est pas évident, c'est pas très facile. Et donc, c'est une longue, un long parcours pour arriver à faire vraiment ce qu'on a envie de faire. Parce que ce n'est pas l'idée de jouer de la percussion, mais c'est de faire quelque chose de nouveau, quelque chose autre que ce qui a été fait. Et ça, c'est pas toujours évident pour gagner sa vie. Donc, d'un côté, oui, vous avez raison, mais d'un autre côté, non, j'ai aimé ce que je faisais aussi dans la communication. Et je l'ai bien fait, je pense. Et j'ai eu plein de belles souvenirs et des bons projets que j'ai lancés en Égypte et ailleurs. Donc je garde toujours ce côté très fier que j'ai quand même eu une carrière professionnelle assez avec pas mal de succès, assez épanouie.